Après avoir suivi les discours haineux, tribalistes, xénophobes et séparatistes de M. Martin Fayoulou Madidi, affirmez in extenso ce qui suit. Une tribu occupe tout le poste privilégié du pays. Nous, jeunes de l'espace Kasaï, ça veut dire jeunes de la province du Kasaï central, jeunes de la province du Kasaï oriental, jeunes de la province du Sankourou, jeunes de la province de l'Omami, jeunes de la province du Kasaï. Après avoir suivi les discours haineux, tribalistes, xénophobes et séparatistes de M. Martin Fayoulou Madidi, président du parti politique SID et ancien candidat président de la République, nous déclarons ce qui suit. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le propos tribaliste, xénophobe et haineux tenu par ce monsieur à l'encontre de la communauté kassaïenne dans son ensemble. En l'occurrence, avoir lors de son speech, diffusé le 31 décembre 2024, affirmé in extenso ce qui suit. Une tribu occupe tout le poste privilégié du pays. Il renchérit en disant qu'il y aurait des exodes bien préparés dans la province du Haut-Katanga et dans la ville de Kinshasa. En indiquant cette tribu, M. Fayoulou précise que le but de ces déplacements massifs serait d'étouffer l'opposition politique dans ses prises de position. Nous signalons que ces déclarations dangereuses de M. Fayoulou s'inscrivent dans la même logique que celles ayant conduit à des drames historiques, tels que le massacre des Kassaïens après les élections de 2018, les génocides rwandais de 1994, les tueries entre les Teke et les Humbu, et récemment des massacres qui se sont passés dans la province du Maniema. L'histoire renseigne à quel point les paroles de haine peuvent engendrer des violences massives. Ainsi, nous ne tolérerons pas que de tels agissements soient encore reproduits en République démocratique du Congo. Monsieur Fayoulou doit savoir que ces paroles ne sont pas seulement un affront à la Constitution et à nos lois nationales, notamment l'article 12 de la Constitution et l'article 156 du Code pénal, qui interdisent toute forme de discrimination et d'incitation à la haine ethnique. Elle viole également les engagements internationaux de la RDC et sa rhétorique va à l'encontre de principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies. Et également la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention pour la prévention de la répression de crimes de génocide. Nous appelons dès aujourd'hui la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et les partenaires bilatéraux de la RDC, à surveiller de près la situation et à condamner fermement de tels propos. Nous demandons également que des mesures concrètes soient envisagées, telles que l'inscription de M. Fayoulou
sur une liste de surveillance pour incitation à la haine et au trouble à l'ordre public. Une mise en garde formelle par les organismes internationaux contre tout appel à la violence ethnique est démise. M. Fayulu doit retenir que la communauté internationale dispose de mécanismes précis pour traduire en justice ce qui incite à la violence ethnique. Les auteurs de tels discours, à l'instar de ceux condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, ces gens-là doivent comprendre que l'impunité n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Nous réitérons également notre appel aux autorités judiciaires congolaises pour qu'elles agissent sans délai. Et une enquête doit être ouverte et des sanctions exemplaires doivent suivre si la responsabilité de tels propos est confirmée dans le chef de M. Martin Fayulu, comme cela a été démontré lors de son récent message. Aux citoyens congolais, nous rappelons que l'unité nationale est notre plus grande force. Ne cédons pas à l'idéologie du tribalisme qui vise à nous diviser comme le veut M. Fayulu. Continuons plutôt à construire ensemble une nation où chaque Congolais peut vivre et prospérer en paix, quelle que soit son origine et l'endroit où il se trouve. Nous lançons un avertissement clair et sévère à l'endroit de M. Fayulu, les tribalistes. Et nous demandons à la communauté internationale d'être prête à agir pour préserver la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Ne sous-estimons pas la détermination de ceux qui, au-delà des clivages, se battent nuit et jour pour refaire l'unité de notre peuple. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions.